Véritable success story de la radio Espace Guinée, les Grandes Gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Tous les soirs, vous nous regardez à la télévision juste après le 22h de Moussa Moïse Silla. Merci à vous qui nous écoutez en bande FM du côté de Cancan sur 99. Vous êtes du côté de Koulifania, c'est à Bokeh, même fréquence, 99.7 à Labé également. Merci à vous tous. À la une des GG, vers une hausse du prix des produits pétroliers donc en Guinée. Oui, le gouvernement guinéen s'apprête donc à procéder à un réajustement du prix du litre à la pompe. Ce serait une négligence donc des institutions de Bretton Woods en vue donc de la poursuite de leur programme avec la Guinée. Comment réagit-on justement avec cette perspective? On fait de la télévision en même temps, les gars. Voilà, donc il n'y a pas de problème. Nous allons joindre dans cette émission c'est Louis Mbemba Souma, il faut le rappeler, secrétaire général de l'USTG, monsieur Abdourahmane Sano, président de la PECUD. Vous allez les entendre ce matin chez les GG. Et cette autre actualité, Takana Zion, candidat du PIPE à la présidentielle de 2020. Et ce n'est pas une hallucination, du moins pour l'artiste guinéen, l'artiste reggaeman donc, contre vents et marées. Mokhtar Souma, alias Takana Zion, reste droit dans ses bottes. Il veut être candidat de l'ancien parti au pouvoir. Les dirigeants actuels de la formation politique du défunt président Lansana Conté protestent et menacent de même porter plainte donc contre l'artiste. Et qu'est-ce qui justifie donc ce choix? Pourquoi se revendique-t-il candidat du PUP en 2020? Takana Zion, vous allez l'entendre ce matin chez les Grandes Gueules sur Radio Espace. Mamoudou Kondé, c'est quand tu veux, hop, et c'est parti avec quelques réactions des téléspectateurs sur Twitter, entre autres, beaucoup de réactions de ce côté, sur le hashtag Espace GG. On y va avec ces internautes, très nombreux à réagir ce matin. On va y aller avec le premier, qui dit « Jugez pourquoi en toi, tu n'accordes même pas de présomption d'innocence, il devrait être condamné, pourquoi, à quel titre lui reproche-t-il ?» Je comprends pas, qu'est-ce qu'il veut dire. Sur le hashtag Espace GG, on y va avec Crismo plutôt, qui dit bonjour les GG. L'interview du président de Général Sekouba Konaté prouve que les élections de 2010 ne sont pas crédibles, donc non pour le carburant. On reste avec Sultan de Conakry sur le hashtag Espace GG. Il faut que la vérité sorte dans ce pays. Ça y va de l'intérêt de tous. Bouba Dial qui réagit évidemment aussi sur le hashtag Espace GG sur Twitter. Konaté vient de donner raison à ceux qui ont depuis les premières heures douté de sa fibre patriotique. C'est un moribond. Il a détourné la voix et le choix du peuple. On reste dans le sillage. Amadou de Mariam, bonjour. Nos politiques se cachent derrière les mots. Ils oublient une chose, les personnages ne peuvent jamais se masquer dans une histoire. Quelle qu'en soit la durée, il finira par démasquer. Foutaise, ma gueule, c'est évidemment Adama de Myriam qui réagit. Fasciné Camara sur Twitter et qui dit c'est quand les chanteurs et les journalistes au stade. Donc il réagit évidemment avec cette affiche de Moussa Daraba. On reste dans le sillage avec cette autre réaction du côté sur le 657 39 13 13. Mohamed Mara qui réagit. Bonjour, finalement ils étaient tous les deux des corrupteurs, que personne ne nous rabâche plus les oreilles avec ces histoires 2010. Si ce pays se respecte, Sekouba doit tout simplement être traduit en justice. Révoltant, il le dit. Fodé Baldé du côté de l'UFR qui réagit ce matin. Fodé Baldé qui dit bonjour les GG. Souvent l'exil rend intelligent. La même constitution qui défendait Sekouba Konaté de s'immiscer dans les affaires électorales est la même qui défend une volonté du troisième mandat et qu'il défend hélas aujourd'hui. Fodé Baldé, jeune républicain, la Guinée d'ailleurs. Bon, qui réagit. On va continuer l'émission Abakar avec évidemment cet autre titre d'actualité. On parle du hausse de prix du carburant, mon cher ami. Oui, c'est dans l'air du temps. Je crois qu'on a déjà défoncé le sujet ici ce vendredi.
pour dire que le gouvernement s'apprête à procéder à ce réajustement. On a expliqué pourquoi les enfants se sont retrouvés donc pris dans un calendrier assez contraignant, dans un calendrier des examens assez contraignant. Vous avez remarqué que même le dimanche, les enfants au BEPC sont allés faire l'examen. Donc, c'est inhabituel, c'est inédit qu'on puisse faire composer les élèves à un examen un dimanche. Les grandes gueules. Parce que tout simplement, le gouvernement a décidé donc de précipiter les vacances pour les enfants, de les envoyer un peu plus tôt aux vacances, parce que le calendrier qui avait été établi précédemment par l'ancien ministre Kaokare donnait la fin des examens au 13 juillet. Alors le nouveau, il arrive, il n'est pas maître donc des choses. Ça a été décidé en Conseil des ministres. C'est le président Alpha Condé qui a décidé qu'il faut de faire rapidement les examens pour envoyer les enfants, les envoyer en vacances pour éviter des troubles venant donc de l'école lorsque la décision va être prise. La décision fâcheuse, elle va être prise au plus tard à la mi-juillet. Parce que c'est une exigence donc du FMI et de la Banque mondiale. Si la Guinée veut maintenir son nouveau programme de facilité élargie des crédits avec ses institutions de Bretton Woods, elle est obligée, le gouvernement est obligé de procéder à cette hausse. Dans quelle proportion elle va se faire? Entre 500 et 1000 francs selon nos informations dans un premier temps. Mais ça va avoir lieu et selon nos informations également au mois de septembre il y aura un second réajustement et je crois que au plus tard en fin mars 2019 donc on devrait atteindre les 12 500 francs guinéens. Parce que selon des sources bien introduites en ce moment le carburant en Guinée se vendrait à 12 500 francs guinéens, donc selon un accord avec le FMI et la Banque mondiale. Alors chaque fois que vous vous rendez à la station, que vous achetez un litre de carburant à 8 000 francs guinéens, comprenez que l'État supporte les 4 500 francs guinéens pour vous. Et selon des statistiques que nous avons pu consulter, entre octobre et maintenant, l'État a perdu autour de 1000 milliards de francs guinéens sur la TSPP, donc la taxe spéciale sur les produits pétroliers. Normalement, c'est une taxe qui devrait permettre de renflouer les caisses de l'État, mais à cause de cette subvention que l'État supporte sur le litre du carburant, l'État perd plutôt de l'argent. Donc, vous comprenez là, près de 1000 milliards de francs guinéens qu'on perd sur moins d'un an, c'est beaucoup d'argent. Donc, ça fait une moins-value assez importante pour les caisses de l'État. Aujourd'hui, les caisses de l'État qui souffrent. Donc, il y a des paramètres pour le gouvernement, des paramètres à tenir dans le cadre de ce programme de facilité élargie avec les institutions de Bretton Woods. Parmi ces paramètres, c'est notamment cette subvention que l'État ne peut pas continuer, le gouvernement ne peut pas continuer à supporter parce que ça devient lourd et ça fait une perte, un trou noir dans le budget de l'État guinéen. Donc le gouvernement Kassori avait donné les couleurs sur nos antennes ici. Il avait dit qu'il allait s'engager dans cette voie, donc augmenter forcément le prix du carburant et je pense que ça va se faire. Maintenant, les réactions au sein de l'opinion, tout le monde sait qu'il y a des accords entre le gouvernement et les partenaires sociaux. Maintenant, comment les partenaires sociaux vont y réagir et comment le gouvernement va aussi faire passer cette pilule amère. C'est toute la question, mais je suis convaincu que je suis convaincu que c'est nécessaire. Je suis convaincu que c'est nécessaire. Je suis convaincu que on ne peut pas y échapper. Il faut que les Guinéens comprennent. C'est mon point de vue. Et il y a des contraintes macroéconomiques à pouvoir maîtriser par des indicateurs à maîtriser par le gouvernement. Et Kassori, il est obligé de s'engager dans cette voie, sinon autrement c'est très compliqué, très compliqué. Bien, allez-y, Roby. Je suis bien d'accord que les économistes nous parlent de contraintes macroéconomiques, je ne sais quoi, microéconomiques, toutes ces terminologies sont très bien. Moi, je ne suis pas pour la hausse, je ne suis pas contre la hausse du prix du baril en Guinée, mais je veux dire qu'à un moment donné, il faut quand même un peu de bon sens. Tout ça est acceptable dans un pays où la gestion économique est saine. Vous avez quand même des secteurs comme les secteurs des mines où il y a beaucoup de millions de dollars qui ont été engrangés de ce côté-là. Il n'y a aucune transparence dans l'utilisation de ces fonds. Vous avez un pays où la corruption a atteint un pic de l'Himalaya. Le Premier ministre est venu, il nous a annoncé la couleur en dégommant deux petits fonctionnaires de l'administration alors qu'il y en a gros
qui chaque fois piochent dans les caisses de l'État. Vous avez quand même un pays où ce sont des milliards et des milliards de francs guinéens qui sont détournés mensuellement. On me parle d'une perte de 1000 milliards de je ne sais quoi dans le secteur pétrolier. Mais non, mais attendez, ça ne glisse pas. Ça ne glisse pas du tout. Non, c'est important de le dire. C'est important. Autant le gouvernement a envie d'en faire plein les fonds de caisse de l'État en appuyant l'accélérateur dans le portefeuille ou en mettant la main profondément dans nos pauvres portefeuilles qui n'ont plus rien là-dedans, autant le gouvernement doit assainir la gestion de l'économie. Je pense que tout passe par là. Le FMI... Donne-moi 2 secondes. On va essayer d'appeler le ministre Jakaria Koulibaly qui va intervenir dans un instant. Vas-y. Le FMI et la Banque mondiale, je suis bien d'accord que ces gens-là viennent avec leur programme d'ajustement structurel, je ne sais quoi. Mais non, Bakar, laisse-moi parler de leur programme de facilitation élargie de crédit. Merci de me passer l'expression Moussa Moïse. Mais à l'intérieur du pays, tant que nous n'aurons pas à l'intérieur du pays une économie saine, une gestion économique saine, nous ne nous en sortirons pas. Je pense que c'est la réalité. T'es fataliste, hein? Non, mais c'est pas une question de fatalisme. Mais Il faut pas aussi faire porter. Je pense qu'il faut être réaliste. Il faut pas aussi. Non, la Guinée n'est pas un pays. Non, mais dans un pays normal, vous ne faites pas porter tout le fardeau d'une mauvaise gestion économique à la population. Vous avez des responsables de l'État qui sont commis à des tâches, qui sont à des postes et qui se servent à satiété dans cette même caisse dont on me dit qu'il est troué. Ce n'est pas moi, le pauvre citoyen au marché Madina, qui va piocher dans les caisses de l'État. C'est le directeur, c'est l'inspecteur, c'est le ministre, c'est le président, etc. C'est eux qui ont la caisse de l'État, c'est eux qui piochent là-dedans. Donc, à un moment donné, la lutte contre la corruption seulement dans ce pays-là pouvait amener beaucoup de millions de francs guinéens dans nos caisses. Voilà, on appelle le ministre Jakaria Koulibaly qui ne décroche pas. C'est un gâteau chaud, hein, karma. Allez-y, Moussa. Monsieur Lamine, moi, je trouve que c'est assez lamentable qu'on en demande assez et trop au peuple. Je suis désolé. Si la situation de la lutte contre la corruption dans le pays était assez assainie, il a fermé le ministre. S'il y avait une lutte assez transparente, on aurait pu comprendre. S'il y avait des gouvernants exigeants par rapport à eux-mêmes, par rapport aux dépenses même de l'État, on aurait pu comprendre qu'on soit exigeant vis-à-vis du peuple. Mais ce n'est pas le cas. Eux, ils ne vont pas à la station pour payer en détail. Ils ont des bons carburants. Ils ont des bons carburants en forme de chéquier qu'ils peuvent déchirer. Et vous voyez, c'est écrit 200 000. Quand vous voyez, vous dites... Apparemment, des consommateurs. Hein, non, mais écoutez, on en a vu. Vous pensez quoi? Parce qu'il faut voir pourquoi. On en a vu. Ils ont un bon carburant de 500 000 francs. Mais rien qu'avec le budget lié au carburant de certains ministres, mais vous êtes tranquille, vous n'avez pas besoin de votre salaire. Qu'on arrête de se foutre de nous. Est-ce qu'on a besoin de vivre avec FMI et Banque mondiale? Non, c'est pas populiste. C'est pas populiste. Lamine, vous ne pouvez pas tout le temps demander au peuple de serrer la ceinture alors que vous-même, vous ne donnez pas l'exemple. Bien. On va essayer d'appeler Luimbemba Souma, secrétaire général de l'USTG qui va intervenir dans un instant. Quand il y a des accords, je peux comprendre. Il ne faut pas être comme Roby. Non, je suis pas comme non, je suis désolé. Facilité élargie de crédit. Vous savez combien on nous donne là-bas? Vous savez c'est combien? C'est facilité élargie de crédit que la maman au village attend pour pouvoir préparer. La bourse du Guinée. Non mais écoutez, il faut qu'on arrête de nous encenser avec des terminologies qui n'ont pas de sens. Mais au-delà de ça, ce que nous perdons sur la TSPP, il parle de 1000 milliards ou je sais pas quoi. Ce que la corruption nous coûte vaut plus que ça. La corruption nous coûte plus cher que cela. Qu'on arrête de nous encenser avec ce genre de propos. Moi je trouve que c'est pas responsable et ce n'est pas l'heure d'augmenter le prix du carburant à la pompe. C'est dans ce pays où je vois qu'il y a baisse sur le plan international. On ne baisse jamais en Guinée. On ne baisse jamais en Guinée. Ne nous comparez pas au pays de la sous-région. On n'a pas la même économie. On n'a pas la même bourse. C'est pas la même chose. Allez-y, Mafoudia. Alors, pour rebondir sur ce que Moïse a dit, effectivement, avec ces accords, il a été question d'accepter les choses comme ça et que la prochaine fois qu'il y aurait augmentation en Guinée, on n'allait pas augmenter. Mais aujourd'hui, on nous propose autre chose. Même si c'est caduc. Non, même si c'est caduc, n'oublions pas ce qui a été dit. Ça glisse. C'est très important. Ça ne glisse pas. Je rejoins carrément. Il n'a qu'à maîtriser. Nous, on connaît notre quotidien. Il n'a qu'à maîtriser Aboubakar. Je rejoins carrément Roby et vous êtes populiste. Non mais à un moment il le faut dans ce pays parce que cette population, vous-même vous vous exprimez au nom de cette population et cette population aujourd'hui est en train de galérer. Elle est là
a du mal à s'en sortir, elle a du mal à manger. Il n'y a pas la santé, il n'y a pas les solutions de base, il n'y a absolument rien. Quand on connaît aujourd'hui le niveau de la corruption, même le président de la République, il le reconnaît. Bien. Il reconnaît qu'au niveau des régies financières, il y a une gabegie financière qui ne s'explique pas. Bien. Et bien qu'on trouve la solution à ce niveau et qu'on ne demande pas encore une fois à cette population de serrer la ceinture, ça ne doit pas passer, cette mesure. Bien, Prince Diallo, nous avons Jean-Louis Mbemba Souma. Qu'est-ce que je raconte? Lui, Mbemba Souma, en direct. Les grandes gueules. Monsieur Souma, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans les grandes gueules. Alors, cette annonce qui fait frémir au sein de l'opinion, probablement le gouvernement devrait réajuster le prix des hydrocarbures, le prix du litre d'essence à la pompe dans les 2 semaines qui vont suivre. Pour le moment, la décision n'est pas prise, mais qu'est-ce que cette perspective vous inspire? Bon, je crois que c'est un gros problème pour nous. Parce que nous avions déjà signifié que nous n'étions pas d'accord pour cette augmentation du prix du carburant. Néanmoins, nous attendons que les choses se précisent. Alors là, si maintenant on est officiellement informé, c'est sûr que nous prendrions les dispositions qui s'imposent. Donc nous attendons d'être informés officiellement. Donc, vous attendez d'être informé officiellement. Mais d'abord, on va revenir sur ces accords-là. C'est très important. Vous êtes la voix, évidemment, c'est très important parce que je me signale que vous êtes le secrétaire général de l'USTG. Quels sont les accords avec le gouvernement? Pardon, je n'ai pas bien entendu. Que disent les accords que vous avez avec le gouvernement sur le prix du carburant en Guinée? Bon, nous avions dit qu'au cas où le prix augmenterait, de façon internationale, qu'on pourrait peut-être procéder à une augmentation. Dans le cas contraire, pas du tout. Donc, compte tenu maintenant de la situation qui prévaut actuellement, bon, tout le monde le sait, bon, vraiment la situation n'est pas luisante, les salaires sont pratiquement des salaires de misère. Si on touche au prix du carburant, c'est sûr que tous les prix vont flamber. Oui, mais vous-même, vous reconnaissez que dans les accords, vous êtes mis d'accord avec le gouvernement que lorsque les prix augmentent à l'international, que le gouvernement donc procède au réajustement conformément donc à cette augmentation. Et tout le monde sait aujourd'hui que c'est le cas. Des pays de la sous-région comme la Côte d'Ivoire ont procédé à 3 reprises à des augmentations sur le prix du litre. Pourquoi ne pas concéder cette hausse et derrière réclamer des mesures d'accompagnement? Mais pratiquement, je viens de vous le dire. Je vous dis que compte tenu de la situation qui prévaut, nous ne saurions être d'accord à cela. Néanmoins, nous attendons qu'on nous informe officiellement. Nous allons analyser ensemble, parce que nous ne sommes pas seuls, nous sommes en intercentrale. Nous allons analyser ensemble et voir quelles sont les dispositions qui pourraient être prises. Voilà. Allez-y, Moussa. Mais c'est souvent, lorsque certains donnent pour argument que les caisses de l'État ne se portent pas bien, est-ce que vous y croyez réellement? Que je n'ai pas bien compris. Il paraît que l'État n'a pas assez de moyens, les caisses de l'État ne se portent pas bien, les finances publiques ne sont pas au point. Et que ce serait l'une des raisons pour passer à cette augmentation. Oh, ça, nous ne croyons pas cela. Nous ne croyons pas cela du tout. Nous n'y croyons pas. De toute façon, comme on vous l'a dit, la situation n'est pas luisante dans le cadre pour les travailleurs. Nous le savons. Les choses sont très dures et les salaires sont des salaires très faibles, de misère. Alors, si on se met, comme je l'ai dit tantôt, à augmenter le prix du carburant, mais ça va augmenter la misère. Bien. Donc c'est compte tenu de ces facteurs que nous ne saurions être d'accord à cela. Bien. De toutes les façons, on ne prend pas de disposition maintenant. Nous attendons que tout soit officiel pour que nous puissions analyser la situation ensemble et voir quelles sont les dispositions qui pourraient être... Donc vous dites, vous ne serez pas d'accord. Alors dites-nous, qu'allez-vous faire? Par quel moyen vous allez vous opposer à cela si la décision venait à être prise? Est-ce que vous allez appeler à des manifestations, plutôt à de la grève dans le secteur public? Ça, nous verrons. Je vous ai dit que quand nous serons informés officiellement, nous analyserons la situation
et nous verrons quelles sont les dispositions qui pourraient être prises. Bien, on a bien compris. Merci beaucoup en tout cas, Voilà. Mbemba Souma, il faut le rappeler, secrétaire général de l'USTG. L'émission qui enjaille la Guinée et qui décrypte l'actualité à 360 degrés. Les grandes gueules. C'est aussi sur Sweet FM Guinée, tous les jours du lundi au vendredi à 18h sur la radio It's Only It. On va continuer le débat. Oui. Non mais imaginez que vous dites que je suis du côté du peuple, ben j'ai le droit d'être du côté du peuple. Moi je suis pas un VIP comme vous, hein. Ce qu'il faut dire c'est quoi? C'est que si vous prenez, vous faites des calculs tout bêtes, si le carburant monte à 12 000 francs le litre, ça veut dire que 12 500 le litre, ça veut dire que le transport par taxi qui était censé être 1500, 1300 par tronçon, mais qui est arrondi à 1500 à cause des manques de petites coupures, ça veut dire que nous allons assister à une hausse du coût de transport qui va aller au moins, qui va atteindre les 2000. Alors, les 2000 ou plus, mais arrêtons-nous, imaginons 2000, d'accord? Et prenons un fonctionnaire qui quitte Matoto pour aller en ville. Il a 4 tronçons à faire. Vous multipliez 2000 francs par 4, vous multipliez ça par 28 jours dans le mois, ça lui fait banalement aux alentours de 500 000. Alors déduisez ça dans le salaire misère d'un fonctionnaire guinéen qui ne touche au maximum que 1 200 000. Alors si vous déduisez 500 000 dedans, il lui reste combien? Il va vivre avec 700 000. Justement. Mais Abakar, attends, permets-moi d'aller vous sortez la haine n'importe. Non, si tu permets. Attends, c'est toi qui parlais d'ajustement et je ne sais quoi des fonds de caisse de l'État. Donc, laisse-nous parler. Nous, on est avec le peuple. Toi, t'es VIP. Toi, tu parles de FMI, de Banque mondiale, etc. Moi, je connais pas ces gens-là. Moi, je connais le pauvre fonctionnaire guinéen. Je connais la pauvre dame qui quitte le kilomètre 36 avec sa marchandise qui vient le vendre jusqu'au Carrefour, jusqu'à Madina et qui doit payer 6 tronçons, etc. Alors, imaginez cela. Je pense que c'est important de dire aujourd'hui aux autorités que c'est bien de faire porter le chapeau au peuple parce que vous avez le pouvoir, mais à un moment donné, il faut raisonner. Parce que moi, je veux dire quoi? La lutte contre la corruption nous apportera beaucoup d'argent. La gestion des fonds qui rentrent du côté de Bokeh à travers les sociétés minières, etc., qui se chiffrent quand même à des millions de dollars chaque fin du mois. Si ces fonds-là sont bien gérés, eh bien, le gouvernement peut bien supporter les 4 000 francs qu'il supporte dans la subvention au carburant. C'est important de le dire. La Banque mondiale et les FMI vont venir avec leur programme. De toutes les façons, ils n'ont jamais aidé un pays africain à se développer. Prenez le cas du Rwanda, etc. Donnez-moi un seul... mais attendez, donnez-moi un seul exemple où la Banque mondiale a aidé un pays africain à se développer. Tous les pays africains qui sont de bons exemples aujourd'hui... C'est malheureux, c'est malheureux ce que j'entends. Non mais Roby, quand même. Non, c'est malheureux. Non, vous ne pouvez pas faire, de telles analyses. Faites dans le populisme. Parce que le carburant, il faut le savoir, c'est un produit économique. Chaque fois qu'un pays a pris le carburant comme un produit social, a fait du social avec le carburant, ça n'a jamais marché. Vous prenez le cas aujourd'hui du Venezuela, où on a vendu au moment où le baril était à son meilleur niveau. Attendez, il dit qu'il est le défenseur du bois peuple. Il y a un chauffeur qui m'écrit, qui dit: Monsieur Lamine, bonjour, dites s'il vous plaît à Roby que c'est 5 000 par tronçon, je suis chauffeur. Bien. Eh ben voilà. Bon, donc à un moment, ça commence à bien faire. Ça veut dire que ça veut dire Lamine qu'il n'est pas le meilleur interlocuteur, il n'est pas le meilleur avocat de ce peuple auquel il dit se confondre. Je pense qu'il est plutôt un VIP. C'est plutôt un VIP qu'on a entendu parce que Roby, il est pas chauffeur de taxi. Non, ce que vous faites, Roby, c'est pas bon. Vous me mettez dans la catégorie des VIP. Vous me détachez du peuple. Or, c'est pas du tout le cas. Moi, je suis plutôt du peuple. Ce qui va arriver, la décision qui va être prise, je vais en souffrir. Je vais en payer aussi les frais parce que je vais payer le carburant à 12 500 si ça venait à atteindre cela. Mais il faut quand même préciser que la première augmentation, selon les informations, c'est pas tout de suite qu'on va atteindre les 12 500, mais c'est un produit économique. Je suis d'accord qu'il faut intensifier la lutte contre la corruption. C'est déjà un des chantiers sur lequel le nouveau Premier ministre s'est engagé. Je crois qu'il va le dire demain devant l'Assemblée nationale quand il va présenter sa lettre de politique économique devant les députés. Il va le dire, il va marteler à nouveau son combat contre la corruption. Mais en même temps, c'est-à-dire que ce n'est pas des choses qui sont liées. Il faut, au même moment qu'il faut combattre les détournements des deniers publics, je sais que ça fait perdre beaucoup d'argent aux caisses de l'État, mais au même moment, il y a des contraintes, il y a des paramètres à tenir, il y a des réajustements à faire, forcément pour continuer à engranger un peu plus de ressources. Parce que ce que nous perdons, imaginez que l'État parvenait à récupérer près de 1000 milliards aujourd'hui
entre octobre et aujourd'hui, je pense que cet argent aurait pu servir à construire énormément d'hôpitaux et tout ça. Parce que ça fait quand même l'équivalent de Caleta, de 500 millions de dollars, ce que nous avons perdu d'octobre à maintenant sur la TSPP, rien que sur la TSPP, la mine, c'est l'équivalent de 500 millions de dollars, montant qui a servi donc au financement à la construction du barrage hydroélectrique Caleta. Voilà. Donc c'est énormément d'argent que l'État perd. Bien, nous avons en direct Abdourahmane Sano, Moussa Moïse. Les grandes gueules. Monsieur Sano de la PQD, bonjour. Bonjour, monsieur. Bienvenue dans les grandes gueules. Alors, on apprend que il se pourrait que le gouvernement augmente donc le prix du litre à la pompe. Quelle analyse la société civile, notamment la PQD, fait sur cette intention? Écoutez, nous apprenons effectivement, comme vous, depuis quelque temps, que bientôt il y aurait une augmentation du prix du carburant à la pompe. C'est une mesure qui nous inquiète parce que c'est une mesure qui devrait pouvoir être envisagée si d'autres voies avaient été explorées avant et pour voir dans quelle mesure les recettes publiques peuvent être suffisamment mobilisées. Donc, ça nous inquiète, surtout que la décision, ou en tout cas l'information ou les rumeurs persistent à un moment où, pas plus que la semaine, le week-end dernier, les pays de l'OPEP se mettaient d'accord d'augmenter le volume de production. Ce qui, du coup, en tout cas pour la majeure partie des analystes, devrait concourir à la baisse du cours actuel. Je ne suis pas analyste en la matière, mais c'est pratiquement l'avis général qui se décline à partir de cette décision de l'OPEP d'augmenter la production du carburant, du pétrole au niveau des différents pays. Même cela a même provoqué le fait que, enfin, a provoqué le lire, je dirais, du Venezuela, qui n'était pas tout à fait d'accord sur cette mesure-là, mais presque à l'unanimité, la décision a été prise d'augmenter le volume. Voilà, Abdourahmane Sano en direct ce matin chez les grandes gueules. Alors si vous comprenez le pourquoi, donc ça peut passer comme une lettre à la poste, si je comprends un petit peu, parce que vous dites que vous ne maîtrisez pas l'économie, j'arrive en tout cas. Je dis bien que on devrait pouvoir explorer autre chose que d'augmenter le prix du carburant. Okay. Mais que dit la structure des prix sur les produits pétroliers en Guinée? Écoutez, la structure des prix estime, en tout cas dans l'instruction pour le mois de juin, bien sûr, parce que tous les mois, il y a une instruction qui est signée par le ministre de l'économie et des finances pour fixer un peu la structure du prix. Bien sûr que ce travail-là a été préparé par le ministère du Commerce, donc à un moment donné, c'est aujourd'hui le ministère de l'hydrocarbure qui s'occupe de ce travail. Et cette structure-là avait estimé à 5505 le prix d'importation, le prix auquel le carburant arrivait à Conakry. Et puis, à partir de là, maintenant, tout le reste, c'est constitué de droits de porte, ça c'est une taxe, de TVA qui est une taxe, de taxes spécifiques qui concernent pratiquement qu'on appelle la TSPP généralement. Et puis il y a les marges distributeurs, il y a encore il y a une panoplie d'éléments qui rentrent comme ça. Donc on aurait pu quand même jouer sur le niveau de ces taxes. Parce que lorsqu'on dit aujourd'hui que l'État est en train de subventionner, en fait l'État subventionne après avoir intégré toutes ces taxes-là, et on considère que le prix auquel on est en train de vendre à la pompe est plus faible que le prix auquel on aurait dû vendre, le prix de revient auquel l'instruction nous aurait permis de parvenir, alors que dans ce prix de revient-là,
il y a une panoplie de taxes qui sont dedans et qui sont sur lesquelles on aurait pu jouer. Nous pensons qu'au regard de ce qui se passe aujourd'hui dans les mines, la production ou l'exportation artisanale de l'or est passée à 12 tonnes, de 12 tonnes à 25 tonnes aujourd'hui, sans qu'on voie l'impact réel sur les réserves d'échange et sur les recettes publiques. Lorsqu'on voit la production qui a monté aujourd'hui, qui tend maintenant vers les 50 millions de dollars dans le domaine minier de bauxite, on se dit, et tant qu'on voit aussi l'impact réel sur les recettes publiques, et là, le Fonds monétaire, les institutions partenaires de l'État leur ont fait la remarque pour ça, on aurait pu voir comment faire en sorte que nous puissions éviter d'augmenter le prix du carburant au moment où la production de brut doit être augmentée dans les prochaines semaines ou prochains mois, et surtout que cela peut avoir des conséquences extrêmement graves sur l'ensemble des prix. Et en finalité, c'est le consommateur, le citoyen qui paye tout. Parce que tout cela va être porté dans les prix des produits, des services que nous allons être amenés à consommer. Merci beaucoup, M. Abdourahmane Sano, d'avoir accepté notre invitation ce matin. C'est moi de vous remercier. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.